Bonjour, eh bien je vais faire une petite vidéo juste avant de parler du Nasdaq pour ceux qui auraient suivi sur ma chaîne la saga du Nasdaq, puisqu'on ne sait toujours pas s'il va repartir ou s'il va finir par plonger. Alors il fait ce qu'on appelle une figure tête et épaule. Alors je voulais vous en montrer une là que j'avais découvert sur un titre qui s'appelle Unitil. Quand vous voyez le graphe là, voilà, à un moment ça a démarré ici, mais comment le prendre ici ou là Qu'est-ce qui dit qu'il va partir? Bon, bien entendu, il y a les bandes de Bollinger qui s'écartent, mais c'était tout juste ici, ça commençait. C'était serré, alors ça me plaît bien, je vous ai expliqué pourquoi. Donc je vais afficher la figure en fait. Voilà, alors afficher, voilà. Et donc, quand je vous parlais d'une épaule, tête et épaule inversée, en fait la tête est en bas, donc ça veut dire que ça va partir à la hausse éventuellement. Donc on voit bien qu'ici, on peut dessiner une première épaule, on peut dessiner la tête ici, on peut dessiner l'autre épaule ici, et le fameux pullback ici que je suis en train d'attendre sur le Nasdaq, c'est-à-dire un retour sur la ligne des épaules à peu près, et enfin ici le signal de départ sur cette bougie. Bon, en cours de route j'ai acheté, mais c'était ici le signal. Il aurait fallu le prendre, mais on n'est pas toujours devant l'écran. Bon, alors on voit que les volumes, hop, voilà. Donc les volumes, il y a des volumes sur l'épaule gauche, il y a des volumes sur la tête, et en général il y en a un peu moins sur la deuxième épaule et sur le pullback. Bon, et donc on voit que le report de la hauteur de la ligne de coup entre les épaules ici, bon ici elle n'est pas tout à fait juste, mais bon c'est quand même pas non plus une science exacte, et on voit qu'en reportant cette hauteur ici à la cassure ici après le pullback, eh bien regardez, on l'a touché pile, mais alors c'est mathématique, on l'a touché pile, 49,65. Bon, on a clôturé un peu en dessous, mais bon, peut-être est-il parti pour s'envoler, j'en sais rien. On va regarder maintenant où il en est avec les supports et résistances. Donc on voit qu'il s'est arrêté effectivement pile ici, qui est une petite résistance, quand c'est en pointillé, c'est de petites résistances, et la plus grosse est ici. Ça veut dire que, grosso modo, moi je suis rentré ici, donc si on va jusque là, voilà, on a 21%, voilà, en 1, 2, 3, 4, 5, 6 séances, déjà on est là. Bon, voilà, donc épaule, tête, épaule, la hauteur entre la ligne de cou et la tête, on la reporte à la cassure, et vous voyez, on est arrivé pile dessus. Voilà. Bon, alors, on va prendre notre Nasdaq. Donc lui, par contre, alors, c'est une figure aussi, donc comme je viens de vous montrer, épaule, tête, épaule, mais avec la tête en haut. C'est donc une figure de retournement baissier, surtout quand elle arrive après une longue montée. Voilà, on peut remonter à mars 2020, voilà, énorme. Et quand ça arrive en haut, en général, ça signifie alors soit simplement une correction, et pour l'instant, la figure est validée, on pourrait très bien repartir, mais bon, là, on est dans le pullback, on ne sait pas encore la semaine prochaine ce que ça va donner. Donc, on a traversé, on fait le pullback, donc pour l'instant, il était ici jeudi. Vendredi, on n'a pas réussi à le refaire, et la bougie n'a pas réussi à faire la moitié de la bougie précédente, donc c'est pas une pénétrante haussière. Donc on pourrait très bien imaginer qu'on va repartir la semaine prochaine à la baisse, auquel cas si on repart vraiment à la baisse, il y a des chances qu'on aille sur les 12 000. Voilà. Bon, alors à quoi ça sert tout ça? Oui, ça sert simplement à se méfier. Bon, voilà, moi j'ai très bien profité de cette hausse là. Je dois dire que depuis
mars 2020, j'ai pris pas mal de trades. Alors moi je fais des tout petits trades, mais tout ça, ça s'accumule. Et donc j'ai quand même doublé mon portefeuille. Voilà, donc je ne suis pas mécontent, même si c'est un petit portefeuille pour, disons, pour trader et m'amuser un peu, n'empêche que ça fonctionne. Alors voilà, c'est l'analyse graphique. Hein, bon, on y croit, on n'y croit pas. Donc voilà, là on est donc il a pas voulu encore faire le pullback. Il y est dedans, hein, c'est-à-dire quand il a croisé la ligne de coup, il part, il a fait que la moitié du chemin, 12 390. Bon, il refait un pullback. Et là, on a quand même si les bougies sont vertes, c'est quand même en baisse. Bon, donc, il est à 0,59, hein, donc il n'a pas fait plus haut. Donc, on attend lundi, mardi, pour voir si ça va donner la même chose. Sachant qu'effectivement, on a un signal ici de croisement haussier, mais on est sous la ligne jaune qui est descendante, donc c'est pas très, très bon pour la hausse. Hein. On a le momentum qui est quand même en dessous de la ligne 0. Voilà. Alors c'est vrai qu'il y a eu des gros volumes cette semaine, mais bon, ça descend. Qui a acheté ces jours-ci? Bah, peut-être ceux qui ont peur de rater la bonne occasion, hein, pourquoi pas. Hein. De toute façon, même si ça repart, un jour ça repartira à haut. Mais moi, j'attends que ça reparte dans le bon sens. Alors, je vais, dans le même ordre d'idées, je vais vous montrer une autre aussi qui était très intéressante et qui avait exactement les caractéristiques. Alors, il faut les trouver, hein. Il y a des logiciels pour les trouver. Hein. Vous allez sur Finviz et vous pouvez trouver les têtes et épaules inversées ou les têtes et épaules dans le bon sens. Je vais cacher les objets pour vous laisser découvrir et je vais aller sur cette action ici. Voilà. Bon, une belle envolée, hein. Ah, ça c'est... On aimerait bien être rentré quelque part par ici, hein. Alors, je vais enlever les supports, les résistances pour clarifier un peu les choses. Donc, voilà, on a là depuis décembre, hein, donc on est en squeeze. Hein, c'est-à-dire que ça bouge pas, voilà, on a un carré, un rectangle ici à peu près, hein, voilà. Voilà, bon, on va ignorer ce petit bout-là, une tentative. Hein, et donc, on a ce qu'on appelle un squeeze. Alors, qu'est-ce qu'on voit? On va l'enlever parce que ça nous gêne. Supprimer le rectangle. Et donc, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, voilà, vous voyez, on a une épaule, une tête, une épaule, un pullback, ici, voilà. Et donc, si on prend la hauteur de la ligne de coup à la tête, qu'on la reporte à la cassure, hein, ping, on y est arrivé. Voilà. Bon, alors maintenant, qu'est-ce que j'ai pour la semaine prochaine? La semaine prochaine, mon screener, il me sort ça. Alors, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Donc là, je vous fais une petite présentation de ce que je risque de faire la semaine prochaine. Donc, Quest Resource Holding, qu'est-ce que c'est que cette société? On va regarder ici. Et donc, c'est une société technologique. Donc, elle retrouve a priori de l'espoir. Donc, si on regarde cette société, qu'est-ce qu'elle a fait? Squeeze, on part. Squeeze, on part. On revient. Et là, on a quand même quelque chose d'intéressant ici. Alors, on va tracer un rectangle entre le plus bas ici et ici. Voilà. Et donc, il semblerait que... hop, on va le mettre vraiment en dessous. Ici. Il veut pas. Oui, voilà, pile celle-ci. Voilà. Le doji ici, c'est le plus bas d'ici. Et donc, il a coupé à la hausse. Bon, c'est un penny stock, hein, c'est une action qui vaut pas cher, et c'est ce que j'aime beaucoup, parce que quand ça part très haut, ça part très vite. Bon, on a ici le TDI qui croise le rouge et bientôt le jaune. Le TDI est en train de se remettre à plat. On a eu un gros volume, donc vendredi à la clôture.
Alors, on va mettre maintenant les supports et les résistances. Donc, eh bien, on n'a que des supports et on n'a pas une seule résistance au-dessus. Alors ça, c'est très très intéressant. Et donc, dans ce cas-là, on va regarder lundi à l'ouverture. Moi, je vais mettre une alarme dans un sens et une alarme dans l'autre. Alors, je vous montre comment je fais. Je prends ici une cloche et je mets une alarme au plus haut de celui-ci, là. Voilà. Ici, hop, et je mets passage plus haut. Voilà, passage plus haut. Voilà. Et, alors, un peu haute quand même, hein, on va la baisser un peu. Voilà, vraiment. Hein. Et si donc lundi ça a cassé ici, je rentre, parce qu'on a les bandes de Bollinger qui s'écartent. On a un poinçard qui vient d'apparaître en dessous ici. Donc on était en rouge, on passe en positif. Le TDI, bon, bah donc voilà, une action que je vais certainement entrer dans mon portefeuille, bien que je suis un peu sceptique sur l'évolution du Nasdaq, mais bon, il faut bien avancer. Hein, voilà. Alors, qu'est-ce qu'il me propose encore? Il me propose celle-ci. Alors, on va enlever. Donc, elle est juste sur une résistance. Donc, une résistance qui n'est pas très très puissante. C'est une résistance hebdo. Bon, quand même. Donc là, c'est pareil. Que se passe-t-il? On va enlever tout ça pour ne pas se mélanger les choses. Donc on a une base, on est parti, on est revenu, hop, on est parti, on est revenu, on repart, et là on fait une tasse avec une once. Ben voilà. Donc mon screener me l'a sorti. On croise ici la rouge, donc c'est intéressant. Bon, on n'a pas encore croisé la jaune, mais bon, la jaune est plate pour l'instant. Alors les bandes de Bollinger sont en train de s'écarter. Alors, que faut-il attendre? Il faut attendre un point jaune en bas avant de rentrer, et ça veut dire qu'il faudrait attendre le passage du plus haut ici, sachant qu'elle n'a plus rien au-dessus de la tête. Donc ça, c'est toujours des situations très intéressantes. Et donc, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Vous avez compris, hein, je me mets une alerte ici sur le plus haut, hop, voilà, et je mets la même chose, hop, plus haut, cassé, et... Alors non, cassé, c'est quand ça baisse, donc plus haut, on va dire passé. Hein. Voilà. Hop, créer l'alerte. Voilà. Et donc, si la semaine prochaine on tape là, eh bien, je vais rentrer pour une petite position. Hein, voilà. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il me sort? Il me sort China Index. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Voyons voir. Alors, logiciel informatique, bon, bah, ça a le vent en poupe, hein, ça repart, hein, ça a payé un petit peu la baisse du Nasdaq, mais voilà. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire sur celle-ci? Bon, alors, on a un signal magnifique, hein, presque à la verticale qui croise les deux lignes d'un coup. On a le momentum qui passe en vert, mais on a ouvert avec un gap haussier. Or, les gaps ont tendance à être comblés avant de repartir. Bon, voilà. Alors là, il faut temporiser. Donc par contre, on a un très beau marteau. Hein. Marteau, c'est figure haussière. Ça voudrait peut-être dire que la semaine prochaine, on va avoir une envolée. Et donc, même chose, hein, même punition, on met un signal. Ici, si ça passe au-dessus de 2,48 par exemple, hein, voilà, passage plus haut. Hop, et voilà, c'est prévu. Ma semaine prochaine est programmée. Ça me plaît bien là, hein, parce qu'un beau gap, s'il continue, c'est un gap haussier avec une belle bougie verte ici et de retournement. Hein, hop. Une consolidation, une baisse, une confirmation. Alors, on pourrait voir une tasse et une anse. Hein. Bon, elle est un peu tirée par les anses, hein, si j'ose dire. Bon, j'ai encore ici un signal. Alors, ce signal, il est sympa aussi.
il est sympa aussi, parce qu'on sort d'une consolidation ici. Donc on a une consolidation ici. Hein, voilà. Hop, en hausse, comme ça, voilà. On a cassé ici. On fait un pullback. Et peut-être on repart. Alors par contre, celle-ci, elle est dans les 66. Donc ça peut ne pas partir en flèche. Hein. J'ai une préférence quand même pour les actions pas chères parce que c'est ce qui part en flèche. Mais néanmoins, je vais quand même aussi, puisque mon screener me l'a passé, mettre un signal. Voilà. Ok. Alors, on va mettre plus haut. Voilà. Allez, je vous en fais une petite dernière. Ah, pardon, j'ai oublié de mettre les supports et résistances. Donc effectivement, on voit qu'il est sur une résistance hebdomadaire. Donc du coup, je vais changer mon stop et mon alerte et je vais la mettre au-dessus. Comme ça, si l'alerte est déclenchée, c'est qu'il a cassé la résistance. Et donc, alors pareil, voilà, c'est une action qui a rien au-dessus. Donc, a priori, il n'y a rien qui peut l'arrêter. Bon, et ben voilà. Alors, allez, on va en faire une autre petite quand même. Alors, celle-ci, elle est à 49. Voilà. Bon. Ah, il est sympa ce screener. Hein. C'est des belles figures. Hein. Alors, donc, on a cassé un support, cassé une résistance ici, c'est devenu un support. Donc, pour rentrer dans celle-ci, en fait, donc là, on a un beau doji, comment il s'appelle celui-là déjà? Voilà, j'ai mangé le nom. Bon, c'est pas grave. Bon, alors, qu'est-ce qu'on peut faire ici? Alors, déjà, elle me plaît bien. Donc, je vais regarder. Moi, je prends 5% de mon capital que je mets dessus et je mets un stop à 5%. Bon, là, il serait à 7. À 8, quoi. Ouais, bon. Si je le mets en dessous le petit support, ça serait 46. Voilà. Donc, si elle part à la hausse, ça vaut le coup, parce que je peux mettre vraiment mon stop à 5%, et puis voilà. Donc 5% de mon capital, hein, ça fait que je ne risque que 0,25. Voilà. Donc, eh ben celle-ci, on va lui mettre une alarme aussi. Hein, voilà. Si elle s'en va, hop, donc on va la mettre à pile à 50, avec 50.15, parce que des fois les chiffres ronds, ça fait refluer. Et pareil, je mets plus haut. Donc voilà, je vais donc arrêter. Hein, ça fait déjà 20 minutes de vidéo, je ne vais pas vous ennuyer, mais je voulais vous montrer un peu comment je procède avec mes screeners. Je l'ai appelé l'arme fatale. Hein. Bon, c'est pas si fatal que ça, mais il faut bien s'amuser un peu. Hein. Voilà. Bon, eh bien, écoutez, je vous remercie de m'avoir suivi. Hein. Abonnez-vous à ma chaîne pour avoir toutes les vidéos que je publie si elles vous intéressent. Et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.